Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème au chocolat paysanne ou j'aurais pu dire également une crème au chocolat à l'ancienne. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, donc si cette crème au chocolat vous intéresse, c'est parti. Première étape pour faire cette crème, on va faire fondre le chocolat au lait dans notre lait. En fait, on va faire un chocolat au lait, tout simplement. C'est le cas de le dire, un chocolat au lait. D'ailleurs, si un jour vous avez des invités et que vous souhaitez leur faire plaisir en leur offrant un bon chocolat, faites comme ça. Prenez votre lait, prenez du chocolat noir ou du chocolat au lait, moi je préfère le chocolat au lait, et faites-le fondre avec le lait, vous allez voir, c'est un vrai délice. Vous pouvez même le sucrer un petit peu si vous trouvez que c'est pas assez sucré. Moi je trouve que c'est assez sucré, mais après ça dépend de ce qu'on aime. Et je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Donc là on va laisser fondre le chocolat tranquillement le temps que le lait chauffe. Puis pendant ce temps-là on va préparer les ingrédients. Quand le chocolat est presque fondu, je vais y rajouter le sucre. Alors moi j'en mets un petit peu. Après, libre à vous, comme je disais, le chocolat est déjà sucré à la base, surtout le chocolat au lait. Donc si vous considérez que le chocolat au lait suffit, vous rajoutez pas de sucre. Moi j'en rajoute un tout petit peu. Et je le mets directement dans mon lait avec le chocolat. Et vous allez voir, il ne nous restera plus qu'à faire un petit roux et on mélange tout ça et la crème est terminée. En fait, ça ressemble à une bouillie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la bouillie, mais si vous en avez déjà fait, ça, il ressemble un petit peu. Sauf que là, la crème, elle sera un petit peu plus tendre avec le beurre et à la fois un petit peu plus ferme. Enfin, c'est pas la même structure. Mais c'est tout aussi simple à faire. Donc là, mon lait, mon chocolat et mon sucre sont bien dilués. Il est chaud. Hop, on va pouvoir le mettre de côté. Je vais prendre une autre casserole. J'ai mis mon beurre dedans. J'ai préparé ma farine, comme je vous le disais tout à l'heure. J'avais tout préparé à l'avance, le temps que le lait chauffe. Donc là, on va faire fondre le beurre dans un premier temps. On va faire comme si on faisait une béchamel, on va faire ce qu'on appelle un roux. Je vais essayer de monter un petit peu plus haut ma caméra pour que vous voyez ce que je fais. C'est pas gagné. Voilà, on voit un petit peu mieux déjà. Voilà. C'est toujours la difficulté pour la prise, surtout quand on est tout seul à tout faire. Donc, je laisse fondre mon beurre tranquillement et après je rajouterai la farine. Mon beurre est bien fondu, je peux rajouter ma farine, hop, et vous voyez, on vient bien la mélanger de façon à ce que le beurre s'incorpore parfaitement à la farine. Et là, on va le laisser cuire pendant 2-3 minutes. Il faut que que l'ensemble devienne mousseux. Vous voyez, j'essaye de vous mettre sur le bord là, pour qu'on voie bien. Et on mélange, hein, surtout, on n'arrête pas de mélanger. Il ne faut pas que ça prenne au fond. Vous voyez, à un moment donné, ça devient un petit peu mousseux. Là, on va encore laisser encore 30 secondes. Et le roux sera prêt. Vous voyez, là, je obtient. Là, c'est bon. À partir de là, on prend notre chocolat et notre lait. Et on va venir mélanger tout ça. Faire en sorte de bien, pour ne pas perdre de chocolat, ce serait dommage. Hop, je mets ça de côté. Et à partir de là, comme le lait est déjà chaud, ça va prendre assez vite. On va amener à ébullition. Donc là, ça peut prendre 3-4 minutes. Hein. Ça va un petit peu plus vite comme on a déjà chauffé le lait. Et ça va commencer à épaissir un petit peu également. Quand ma crème arrive à ébullition, je laisse encore une petite minute de façon à ce que ça chauffe bien. Là, il n'y a pas d'œuf ni rien, donc il n'y a pas trop de risque avec les germes, mais au moins on est sûr que ce soit bien cuit. Vous voyez, elle a épaissi. Rien que là, on a envie de la déguster. Et évidemment, quand ça va refroidir, ça va prendre encore. Et on aura quelque chose de très onctueux.
Vous avez pu voir, hein, on a mis 5 minutes. Hein. C'est peut-être un petit peu plus long pour vous pour la vidéo parce que je suis obligé de faire des coupures. Mais franchement, entre le temps de la préparation et le temps de le faire, c'est 5-10 minutes. Hein. C'est vraiment très rapide. Et par contre, il faut compter 2-3 bonnes heures pour que ça refroidisse bien au frigo. Le mieux, c'est de faire ça la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir. Là, c'est top. Après, si vous aimez la crème chaude, ça peut se manger chaud aussi. Hein. Voilà. Allez, c'est bon. Hop, on coupe. Et on va pouvoir mettre ça dans des petits ramequins. Le choix des ramequins, eh bien, c'est une question, j'aurais tendance à dire, de goût. Hein. Tout dépend des quantités que vous voulez mettre dans vos ramequins. Donc moi, je vais utiliser, hop, un petit verre. Regardez comme c'est crémeux. Ça va être un vrai délice. Et je vais utiliser des petits ramequins très simples, très classiques. Ça, c'est pour une personne. Hein. On pourrait en mettre un petit peu moins, mais je peux vous garantir que ça se mange très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Hein. Hop, allez. Il y en aura encore pour une autre personne. Alors, disons que je vais mettre que la recette, ce sera pour 4 à 6 personnes. Parce que là, c'est vrai que c'est des quantités quand même assez importantes. Donc, à partir de là, je vais les laisser reposer, refroidir un petit peu sur mon tour pendant 20 minutes. Il fait suffisamment froid dans la pièce où je suis pour pouvoir les laisser comme ça. Si vous faites cette crème en plein été, ce serait mieux de les mettre assez rapidement au frigo. Mais là, sur le coup, de toute façon, il faut éviter de mettre des choses chaudes directement dans le frigo parce que sinon ça casse ça casse la chaîne du froid. Voilà, je vais y arriver. Donc on attend toujours que ça refroidisse un petit peu. Et puis après, je vous l'ai dit, il faut compter facilement 3 heures au frigo. De cette manière à avoir quelque chose de bien refroidi et de bien lisse. Donc voilà, c'est parti pour laisser refroidir un petit peu tout ça. On se retrouve donc pour la fin de la vidéo et la présentation. Et voici le résultat après une nuit au frigo. Alors, j'ai mis une petite cuillère là pour vous faire voir comment c'est à l'intérieur. C'est vraiment très crémeux. Je peux vous garantir que j'en ai dégusté hier soir. Elles étaient encore un petit peu chaudes, mais franchement, c'était délicieux. Comme toujours, hein, de toute façon, avec ces crèmes, c'est vraiment très très bon. Donc là, j'ai mis un petit gâteau, histoire de vous faire voir qu'on peut l'accompagner d'un petit gâteau, mais c'est vraiment pour la déco. Hein. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle crème vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, parce que je la ferai avec d'autres parfums si cela vous intéresse. Donc voilà, vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, vous avez l'habitude. Et puis les liens le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas la petite notification si vous voulez recevoir toutes mes recettes en temps voulu. Et puis le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment